Bien, nous allons voir maintenant un exercice d'interruption volontaire du vol, exercice type du brevet de l'examen du pilote privé. Donc, nous allons voir cet exercice et surtout la façon dont vous devriez vous comporter le jour de l'exercice. Donc, nous sommes, pour vous donner des éléments de contexte, dans la vallée, en approche de la vallée de la Durance. Pertuis est juste derrière notre compas. Ici la vallée avec la Durance, les petites collines là juste à l'ouest de Pertuis, puis le Luberon qui est ici. Donc votre testeur va vous demander d'effectuer une interruption volontaire du vol. En général, il vous donne quelques minutes, disons en gros une dizaine de minutes pour trouver un champ. Bon, là ici la vallée de la Durance regorge de champs potentiels. Donc à partir de maintenant, je vais me comporter comme un élève pilote qui vient de recevoir cette demande de son testeur. Tiens, donc je suis à 2500 pieds, j'ai 5 minutes pour trouver un champ, je prends un top chrono. Je vais chercher mon champ dans la vallée de la Durance, plutôt sur notre droite. Aujourd'hui, les conditions de vent étant nulles, je pourrais me poser comme je le souhaite. Donc le vent n'est pas une contrainte de direction. Je vais donc virer à droite pour chercher un champ. Il y a déjà un champ que j'ai repéré qui attire mon attention. Il s'agit de cette zone blanche qui est ici, là, juste au sud de la Durance. Donc je vais me mettre en descente pour effectuer une reconnaissance de ce champ. Je vais donc effectuer la reconnaissance dans le sens ouest-est, me poser dans ce sens-là et effectuer la vente arrière côté Durance, donc au nord du champ. Si le champ me convient, bien entendu. Donc j'effectue la descente. Vous voyez, le champ me paraît déjà pas mal du tout. J'effectue la descente pour descendre aux alentours des 500 pieds sol. À cette altitude, je vais pouvoir faire une reconnaissance correcte et du champ et de l'axe de finale. Donc là, je commence déjà pour l'axe de finale. Vous voyez cet axe-là avec le village. Donc il n'y a pas de ligne de tension. Enfin, ici, il y en a une petite au nord. On voit les poteaux aussi là. Ça ne devrait pas être très gênant. Je vais réduire ma vitesse aux alentours des 60 nœuds pour vérifier la longueur du champ. Je devrais faire environ une dizaine de secondes de vol. Vous voyez, je me poserai ici et sur cette longueur là, avec les maisons qui sont en bout. Alors, on va arriver de travers. Top 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340. C'est bon, largement nos 10 secondes de vol, donc ça me va tout à fait. Je vais me mettre en virage par la gauche, et à nouveau ça sera l'occasion d'effectuer une reconnaissance du champ. Donc il est juste sur mon bout d'aile. Il y a juste au niveau du winglet sans doute un ravin, donc j'essaierai de me poser vraiment dans la partie la plus blanche sans aller jusqu'au ravin, juste après l'arbre là, le peuplier qui est ici. Donc là je suis perpendiculaire, je vais m'éloigner un petit peu pour me donner une marge correcte de vente arrière. À ce stade, mon champ étant assuré, j'effectue un message d'alerte au service de contrôle avec lequel je suis, ou sur la fréquence de détresse 121.5. Ce message donc c'est Mayday, Fox Hotel Eco Sierra Alpha, un PS28, en atterrissage d'urgence dans un champ, position sud-ouest Pertuis, 5 nautiques, 2 personnes à bord. Donc me voilà en vente arrière. Donc là je vais faire une vente arrière classique, sortir les volets, un cran, le réchauffage je l'ai déjà mis, je compense correctement mon avion et je mets la pompe électrique. Voilà, donc là on est bien en vente arrière. On arrive traverseuil de piste fictif. Je vais m'éloigner une bonne vingtaine de secondes. Top chrono. Ça, je fais ça avec ma montre évidemment. Là, le plus dur, c'est de ne pas perdre son champ de vue. Vous voyez,
le champ il est là. Hein, j'ai décidé de me poser juste après cet arbre là, sur cette partie là. L'idéal est de se ménager une bonne finale, hein. On n'est pas pressé dans cette situation. Voilà, je vois bien mon petit village. J'ai dit que je faisais la finale au sud de ce village, donc il n'y a pas de souci. Tout semble aller pour le mieux pour le moment. J'arrive en fin de vente arrière, hein, comme je l'ai dit, entre 20 et 30 secondes d'éloignement. Je vire, comme pour une vente arrière basse hauteur finalement, en affichant mon régime. 3000 tours, j'ai bien la pompe, le réchauffage. Ok. On vérifie qu'on est attaché solidement, l'atterrissage peut être rude. Je vois mon arbre, pour le moment tout semble ok. Je vais sortir mon deuxième cran de volet. Voilà qui sort, je recompense mon avion pour pas descendre en dessous de 60 nœuds. Voilà en finale. Là. Voilà, top. J'effectuerai la remise des gaz à 150 pieds sol, sauf ordre autre de votre part. Je rappelle que là, je simule un cas d'exercice. Dans la réalité, bien entendu, il s'agirait de se poser sur le champ, tout simplement. Je vois bien la ligne de tension dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas un obstacle particulier, donc tout va bien. Alors 150 pieds sol, c'est pas évident à estimer. Euh, je pense qu'en très courte comme ça, pour l'exercice, c'est largement suffisant. J'annonce remise de gaz, assiette, puissance, réchauffage carbu sur off. Volet un cran. Vario franchement positif. Volet 0. Tous les volets sont rentrés. Pompe électrique sur off. Je remonte à 1500 pieds. Fin d'exercice. Voilà donc pour une interruption volontaire du vol type. Exercice que vous retrouverez systématiquement lors de votre passage de brevet de pilote privé.